Vous prenez les 4 évangélistes, vous les lisez, vous allez voir qu'ils se contredisent. Assalamu alaikum. Dans ce témoignage bouleversant, un ancien pasteur nous raconte son cheminement vers l'islam. Il partage des réflexions profondes sur les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont rapportés dans la Bible, et révèle comment sa quête de vérité l'a mené à embrasser l'islam. Sage, où Jésus a dit « Mon sang purifie le monde ». Jésus ne l'a jamais dit. C'est une imagination de l'homme. Jésus ne l'a jamais dit. Ce que Jésus a dit, eux-mêmes ils ont écrit que Jésus a dit, dans Matthieu 5, à son verset 17, il dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir ou supprimer les prophètes, mais je suis venu pour accomplir ce qui a été écrit de moi. » Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un seul trait de la Bible ne doit être effacé, selon Jésus, selon ce que vous avez écrit. Et je me dis comme ça que cette Bible ne contient même pas la parole de Jésus. L'évangile de Jésus se trouve dans l'évangile de Barnabé. Sinon ici, après 40 années, Luc a écrit. Après 45 ans, Jean et Matthieu ont écrit. A suivi Marc. Comment est-ce qu'on peut rapporter l'histoire de quelqu'un après 45 ans s'il n'y a pas de fausseté dedans? Vous prenez les 4 évangélistes, vous les lisez, vous allez voir qu'ils se contredisent. Alors quand j'ai dit tout ça, ils m'ont dit, mais est-ce que tu as connu Jésus? Il dit, oui, je l'ai connu. Et c'est Jésus même qui m'a dit de partir dans l'islam. Ah, ça les a choqués. Ils disent pourquoi? Et lui, on dit que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu. Mais dans Jean 8, verset 26, Jésus dit, si vous me connaissez, vous allez connaître celui qui m'a envoyé. Car tout ce que je fais vient de lui. Lui-même, il dit qu'il est envoyé de Dieu. Et dans Jean 17, à son verset 6, il dit, de 3 à 6, il dit, là, il a là, Issa Rasulullah, que pour la vie éternelle, qui te connaissent, toi le vrai Dieu, et moi Jésus que tu as envoyé. C'est clair. Il n'y a même pas de discussion. Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il est un envoyé de Dieu au même titre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi moi j'ai changé. Voilà pourquoi j'ai accepté l'islam. Voilà les gens qui m'ont fait devenir musulman. Après 27 ans que j'ai prôné Jésus. Mais j'ai vu que les gens sont en train de me mettre dans l'erreur. Mais je vous dis, même aujourd'hui où je vous parle, je défends Jésus. Parce que c'est un envoyé de Dieu. Je le défends. Je ne permets pas que quelqu'un dénigre Jésus. Non, je ne veux pas. C'est pourquoi, là où on parle mal de Jésus, alors je fais face. Et j'attaque. Regardez par exemple, tout près de nous ici en France, des gens ont fait un film sur Jésus, où on dit que Jésus était un pédé, où on dit que Jésus était un fornicateur. Nos frères chrétiens, eux-mêmes heureux d'aller voir ce film, ont sorti de l'argent pour aller voir ce film, subhanallah. Et celui qui a tenu le film de Jésus de Nazareth, c'est le même auteur qui a tenu ce film-là. J'ai visité d'abord le Mali, parce que pendant la crise de 2010, quand je suis revenu de l'Arabie Saoudite, mes parents bêtés même, avec quelques frères ivoiriens, sont venus m'attaquer. Ils sont venus m'attaquer, ils ont brûlé mon ordinateur, ma maison, cassé tout ce qui est dans ma maison. Et comme ma maison avait 2 portes, j'ai eu le salut à la 2e porte, j'ai fui pour entrer au Mali. Et depuis le Mali, après 6 mois, je suis retourné en Côte d'Ivoire. J'étais réinvité au Mali pour un débat à Kalamancroa avec des chrétiens où j'en ai pris 5 pasteurs et 20 fidèles pour devenir musulman, avec mes convictions. Donc après le Mali, je suis rentré en Guinée. Je suis allé à Dakar, au Sénégal. Je suis allé au Niger, Ghana, Togo,
Bénin, Nigeria, avant que je ne vienne au Burkina. Mais quand je vais dans ces pays, mes frères musulmans sont très heureux de me voir. Ils m'accueillent comme si j'étais né dans l'islam. Ils m'accueillent comme leurs propres frères. Je vous jure, mes frères, je ne regrette pas d'être musulman, bien que je n'ai pas de salaire. Quand je suis arrivé au Ghana, les Ghanéens ont bloqué. Un mois plein. Ils m'ont dit que tant que le mois de carême n'est pas fini, tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire. Subhanallah. Mais dans ce mois-là, parce qu'au Ghana, les pasteurs prennent les mégaphones. Ils se promènent dans les marchés pour crier Jésus, pour prier, pour dire que l'islam n'est rien, que ceux qui sont musulmans, de quitter les religions. Ils font une campagne de désinfectation contre l'islam. Donc, ma venue au Ghana était un salut. La Bible dit dans Amos 5, versets 21, 22, 23, Dieu dit, je hais vos guitares, je hais vos chansons, je hais vos cantiques. C'est pourquoi tous vos sacrifices sont refusés par moi, Allah. Dieu dit de ne pas danser dans sa maison. Que le nom de Allah soit glorifié. Ce témoignage puissant prouve une fois de plus que l'islam est la vérité, guidant ceux qui cherchent sincèrement, comme ce pasteur, à retrouver le message authentique de Jésus. C'est pourquoi de plus en plus de personnes continuent à se convertir à l'islam. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que la paix soit sur vous.